À l'issue d'une réunion internationale de soutien à l'Ukraine qu'il avait lui-même organisée et convoquée, le président Macron a fait des déclarations qui ont défrayé la chronique. Il a en effet émis l'hypothèse que des troupes occidentales donc, pourraient être envoyées pour aider l'Ukraine qui est en difficulté. Il a parlé d'ambiguïté stratégique, donc il n'a pas dit qu'il n'allait le faire, mais il a dit qu'il n'a pas voulu que cette possibilité soit pas du tout envisagée, donc il a ouvert cette option. Alors, si on envoie des troupes combattre en Ukraine, bah, tout simplement, c'est être en guerre directement contre la Russie. Et il faut peut-être y regarder à deux fois avant de se lancer dans une telle aventure contre un pays dont on connaît l'agressivité, dont on connaît le caractère nucléaire. Et d'ailleurs, très vite, ces déclarations qui ont surpris les militaires français qui assistaient à la conférence, qui apparemment n'ont pas été mis dans la confidence ou dans la préparation de cette annonce, mais surtout, ce sont les partenaires européens et occidentaux du président Macron qui ne l'ont pas suivi. Les Européens, les Allemands, les Polonais, les Britanniques, donc les plus forts soutiens de l'Ukraine, ont dit que pour eux, il n'était pas question d'envoyer des troupes en Ukraine. Et on sait que du côté américain, le président Biden, dès le départ, a dit qu'il n'était pas question que les États-Unis rentrent dans une guerre directe contre la Russie. Il faut distinguer deux choses, l'envoi de matériel pour aider l'Ukraine à résister à l'agression russe et de la participation directe à ce conflit qui prendrait une toute autre nature. Et donc il faut un peu faire attention au risque d'engrenage dans ce type de déclaration. Alors que le président Macron a été finalement désavoué par l'ensemble de ses homologues, il dit oui, mais au départ, des idées qui ont été désavouées peuvent progresser, mais une fois encore. Là, c'est différent d'envoyer des chars, des avions, qui effectivement étaient refusés au départ, à envoyer des troupes. On passe d'une aide matérielle à la co-belligérance, pour ne pas dire à la belligérance directe avec la Russie. Il y a un fossé entre cela. Alors, qu'est-ce qui a pu conduire le président Macron à une telle déclaration? On sait qu'il aime bien être disruptif, on sait qu'il aime bien provoquer, on sait qu'il aime bien surprendre son monde. Alors, est-ce qu'il a cédé à ce qui peut apparaître comme une intuition géniale, mais qui s'avère être plutôt contre-productive? Ça rappelle un peu ce qu'il avait déclaré après des attentats du Hamas en disant qu'il fallait créer une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition internationale anti-Daesh qui avait été rejetée par à peu près tout le monde. Cette idée géniale était apparue finalement tout à fait irréaliste. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce qu'il se dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité? On sait que les États-Unis sont coincés par les batailles au Congrès et que Biden n'a pas les mains libres finalement et que l'aide promise est bloquée depuis déjà plusieurs jours. Et puis l'Allemagne, qui est le premier contributeur financier en Europe pour l'aide à l'Ukraine, est hésitante. Elle ne livre pas les missiles Taurus qui sont réclamés à corps et à cri par les Ukrainiens. Et puis les Britanniques sont en dehors de l'Union européenne et pris par leurs propres problèmes politiques intérieurs. Alors, est-ce que Macron a voulu jouer un coup en disant je vais prendre le leadership de l'aide à l'Ukraine, moi qui étais considéré auparavant comme l'allié le plus réticent, comme celui qui avait fait trop de compromis avec Moscou? Est-ce que c'est moi qui vais reprendre le flambeau du leadership de l'aide à l'Ukraine et satisfaire ainsi l'atmosphère occidentaliste qui règne dans les médias français et dans une partie de la communauté stratégique? De retour de Chine, dans l'avion, le président Macron avait déclaré que la bataille idéologique pour l'autonomie stratégique européenne était gagnée. Je ne le crois pas. Elle est gagnée dans l'opinion publique, oui, mais pas dans la communauté stratégique, pas dans le milieu médiatique qui sont très fortement occidentalisés. Donc, est-ce que le président Macron a voulu satisfaire ces commentateurs, cette frange de l'opinion qu'on entend de plus en plus, qui sont très actifs dans le débat, pour leur dire, vous voyez, vous ne trouverez pas plus dur que moi à l'égard de la Russie, et donc cessez de me critiquer, au contraire, applaudissez ma politique. Mais entre être dur avec la Russie et courir le risque d'être entraîné dans une guerre, il faut se méfier des engrenages, on le dit toujours. On commence par ce type de déclaration, puis ensuite les gens disent oui, on sait qu'il y a des voix qui réclament cela, qui disent depuis quelque temps dans le débat public, l'Ukraine est en difficulté, le seul moyen pour elle de gagner la guerre et de reprendre les territoires perdus, c'est plus d'envoyer des équipements qui ne sont pas suffisants, c'est d'aller en guerre directement contre les Russes pour chasser l'armée russe du terror ukrainien. Mais c'est justement le début d'une guerre directe avec la Russie, donc soyons nets, d'une guerre mondiale. Le prix à payer pour la libération de l'Ukraine ne vaut pas une guerre mondiale.
On ne veut pas mourir pour le Donbass. Il y a un risque en fait que, entraîné dans cet élan, l'Ukraine devienne l'horizon majeur, voire principal, qui élimine un peu le reste de notre diplomatie. Il y a eu déjà le tournant de Bratislava finalement, où le président Macron a voulu satisfaire les Européens de l'Est, la Pologne, aussi les pays baltes, en disant qu'il avait vraiment changé, qu'il était déterminé à la guerre de la Russie. Et là, il y a une surenchère. Récemment, j'ai fait une vidéo. Le ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, est allé en Argentine pour célébrer la politique argentine, parce que l'Argentine est l'un des très rares pays latino-américains à soutenir l'Ukraine, mais du coup, au risque de se couper des autres pays latino-américains. Et donc, alors que la France pourrait servir de pont entre le Sud global et le monde occidental, parce que oui, nous sommes un pays occidental, mais nous ne sommes pas que cela. On ne peut pas résumer la France dans son ADN géopolitique à son seul statut de pays occidental. Insister aussi fortement et faire de l'aide à l'Ukraine l'alpha et l'oméga de notre politique peut nous couper de ce Sud global, alors que notre intérêt consiste au contraire à développer des relations avec lui au moment d'ailleurs où il gagne en importance sur le plan géopolitique. Et puis, il faut voir quels sont les buts de guerre. Le président Zelensky dit toujours qu'il veut libérer tous les territoires perdus depuis 2022 et 2014. C'est très franchement difficile d'un point de vue militaire, mais sauf bien sûr à se précipiter dans la guerre. Mais je crois qu'il faut quand même réfléchir aux conséquences extrêmement lourdes et peut-être nous aidons l'Ukraine, nous lui donnons une aide. On va quand même lui envoyer une aide de 3 milliards au moment même où on réduit le budget de la France de 10 milliards. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour l'Ukraine, mais rentrer en guerre à ses côtés est vraiment tout à fait une histoire complètement différente.